Bienvenue dans Pulp Business, le podcast qui presse tes idées reçues, fait jaillir la vérité toute nue et t'arrose de motivation. Alors prépare-toi à prendre ta dose de pur jus cul sec, parce que ton bise va devenir juteux, sans sucre ajouté et sans bullshit. Je vais pas y aller par 4 chemins. Si tu consommes du développement personnel, peu importe sa forme, c'est que tu ne vas pas bien. Voilà, c'est tout. L'épisode est terminé. Tu peux fermer ton bouquin là, qui te promet de devenir riche rien qu'en réfléchissant et retourner travailler concrètement sur ton business. Et évidemment, au passage, si tu peux liker et partager cet épisode, je t'en serai reconnaissante et de rien. Non, parce que le marketing du développement personnel, il est super bien ficelé. D'ailleurs, tu devrais t'en inspirer plutôt que d'essayer vainement de mettre en place dans ta vie une routine pour moine Shaolin alors que tu as déjà pas d'espace mental pour toi-même. Pourquoi je te balance ça ? C'est évidemment à cause d'un nouveau livre de développement personnel, évidemment. Un livre de développement personnel qui te dit que le développement personnel, c'est juste un symptôme. Un symptôme que ça va pas, vraiment, pour de vrai. En fait, oui, pose-toi 2 secondes. Si tu cherches à faire mieux, à être mieux, à faire plus, à avoir plus, c'est que ce que t'as actuellement, ce que t'es, c'est pas assez pour toi. C'est que ta vie telle qu'elle est aujourd'hui, elle est pas suffisante, elle te rend pas heureuse, pas vraiment heureuse, pas profondément. Alors je sais, ça fait mal d'entendre ça, et de s'en rendre compte aussi, c'est encore plus dur, mais t'inquiète pas, c'est que la première étape. Je veux juste te rappeler que c'est ok de pas aller bien. C'est ok que ce que tu as aujourd'hui te suffise pas. Ce serait même bizarre, pour être honnête, que ce soit jamais le cas. Ça n'arrive à personne au monde d'être totalement satisfait de soi et de sa vie pendant toute une vie. Alors tu me diras, le dev perso c'est bien, il y a plein de choses très intéressantes, c'est passionnant, on apprend plein de choses, oui, c'est vrai. Mais le dev perso te promet souvent d'être la meilleure version de toi-même. Sauf que, écoute bien ça, tu es déjà la meilleure version de toi-même. C'est vrai, non ? Quelle est la version de toi qui a la plus d'expérience que celle que tu es maintenant, aujourd'hui ? Aucune. Tu es le résultat de tout ce que tu es, plus de tout ce que tu as vécu, plus de tous ceux que tu as rencontrés. Donc tu es forcément la meilleure version de toi-même. Et cette version qui s'abreuve de livres best-sellers mondiaux qui disent que tout est possible mais que seulement 1% des 1% de ceux qui terminent de lire ce livre arriveront au même résultat que l'auteur parce que ce sont les seuls qui auront réussi à faire l'entièreté des choses prescrites dans ce livre dans le bon ordre et au bon moment. Alors qu'en vrai, la vie promise par le dev perso, c'est pas pour tout le monde. C'est pas accessible pour tout le monde. Et c'est pas souhaitable pour tout le monde. C'est ce qui m'énerve profondément dans ce business d'ailleurs. C'est de promettre des trucs de foudingue, mais que finalement ce soit juste des injonctions au productivisme supplémentaire et une pression sociale énorme et violente qu'on s'inflige et qu'on accepte d'ailleurs comme si c'était absolument normal. Tu sais, en lisant par exemple un livre qui te dit de te lever à 4h du matin pour faire de l'exercice, de la lecture, de la méditation, pour adopter des habitudes richissimes, de personnes richissimes, et donc d'augmenter tes chances de devenir toi-même richissime. Sauf que si tu n'arrives pas à devenir richissime, c'est que tu n'es qu'une merde, sans volonté. C'est le double effet qui se coule. Tu as perdu du temps, de l'énergie, du sommeil et de la confiance en toi. Donc tu n'y arrives pas, à tenir cette routine matinale. Donc tu n'as pas assez de volonté pour réussir. Oui. Tu perds jamais confiance dans les gens qui écrivent des livres de développement personnel parce que on remet jamais en cause leur réussite. On les croit, eux. Parce qu'ils sont tout puissants. Parce que eux, on estime qu'ils ont raison parce qu'ils ont réussi. Puis surtout ces auteurs qui te disent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas être responsables de ton échec puisque rien ne prouve que tu n'as pas tout fait, et même voire plus encore, pour sortir de ta situation et changer. Alors que le problème, concrètement,
C'est le système qui te vend une promesse illusoire, une promesse irréalisable, ou alors réalisable mais que par une poignée d'élus qui vivent dans le même milieu que l'auteur, qui a les mêmes chances sociales que l'auteur, des chances sociales, physiques, matérielles d'ailleurs, la personne qui a écrit le bouquin. Et qui, de préférence aussi, a surtout les mêmes objectifs et les mêmes rêves que la personne qui a écrit le livre en question. Bah oui, parce que sinon, la recette, elle fonctionne pas. Tu comprends ? Il y a quelques années, j'avais environ 40 à 50 kilos de moins. Et je m'intéressais de très très près à l'univers du fitness, qui n'est jamais finalement qu'une forme de développement personnel, après tout. Un développement sportif, développement corporel, mais personnel quand même. Qui demande de la discipline, qui demande d'avoir des programmes, qui demande de s'y tenir, qui demande d'avoir une grande force mentale, de s'organiser aussi beaucoup. Et donc, je me suis évidemment abonnée à des salles de sport, des salles de sport qui me demandaient un abonnement pécunier assez élevé pour l'époque, puisque j'étais étudiante à ce moment-là. Et j'ai créé mes propres programmes en fonction de ce que je voulais atteindre, c'est-à-dire 50 kilos pour 1m80, abdos apparents, et compte en banque bien rempli. Pour rappel, je fais 1m60, à ce moment-là je pèse à peu près 70 kilos, et je pense que les filles minces gagnent plus d'argent que les grosses. Parce que je me trouvais grosse à l'époque, oui. Du coup, ce que j'ai fait, c'est 1 à 2 heures de sport par jour, cardio plus musculation, et ce 5 à 7 jours par semaine, en ne mangeant quasiment que du riz, du jambon blanc et des sneakers, parce que j'avais tout le temps la dalle. Est-ce que je suis devenue cette belle plante sculpturale, abdos apparents, capable de faire des tractions, les doigts dans le nez pour impressionner les mecs et un iPhone 36 à 2000 € dans la poche ? Non, évidemment. Tout ce que j'ai gagné à faire ça, seul qui plus est, c'est une sciatique, des dettes et une aggravation de mes troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu sens que je suis en colère ? Non, bah, t'inquiète, ça va bien se passer. Pour moi aujourd'hui, le vrai développement personnel, il se fait dans la vraie vie, dans l'action, dans l'échec, dans la douleur aussi bien sûr, mais dans l'apprentissage par l'expérience, dans le soin aussi, dans le soin de soi, dans l'aide qu'on arrive à demander, et aussi grâce aux relations avec des vrais gens qui nous sont réellement accessibles. En fait, pour moi, ma meilleure expérience de développement personnel aujourd'hui, c'est le business. Il n'y a rien qui m'a fait me sortir les doigts plus que ça. Il n'y a rien qui me fait tenir plus que mon business. Il n'y a rien qui me fait bouger, avancer, recommencer, réinventer plus que mon business. De la petite fille timide, blessée que j'étais et que je suis encore, parfois bien sûr, j'avance et je développe des compétences. Je suis passée vraiment d'une personne qui parle facilement, qui rentre en contact plus facilement avec les gens. Je dis pas que c'est facile encore aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'appréhension, mais je développe des compétences pour parler aux gens. Pour te parler à toi d'ailleurs, qui m'écoute. Je développe des compétences pour acquérir de l'argent aussi, le gérer. Je développe et je muscle ma créativité plutôt que mes abdos, mon sens de la stratégie, ma logique aussi, mon organisation, ma propre méthode de réussite finalement. Ce qui me semble profondément important de rappeler ici, c'est le problème de solitude que pose le business du développement personnel. On est tout seul face à un livre, face à une vidéo ou un documentaire ou un podcast qui parle de s'améliorer ou de se développer. On est seul, totalement seul. Et j'aurais beau te dire, à toi qui m'écoutes, que tu n'es pas seul. Tu sais très bien que je parle à tous les gens qui m'écoutent et qui m'ont écouté et qui m'écouteront encore à l'avenir. Tu sais très bien que tu n'es pas le seul ou la seule à écouter ce message. Mais tu es seul aujourd'hui à le recevoir et à décider quoi en faire. Or, la solitude est certes parfois très appréciable et souvent indispensable, mais elle est aussi ô combien néfaste quand on cherche à aller mieux, à se soulager de quelque chose, à obtenir plus ou autre chose que ce qu'on a déjà. Quand on cherche à changer, on ne peut pas le faire seul, on a besoin des autres, toujours. Et peu importe la forme que ça prend.
Un coaching, une thérapie, une équipe, faire partie d'une équipe sportive ou culturelle dans une association par exemple de loisirs ou de santé, d'être bénévole. Et parfois ça peut être aussi d'aller voir un médecin, un psy, tes amis, ta famille, un groupe d'entrepreneurs, tes collègues, tes concurrents, peu importe. Parce qu'il n'y a que ces personnes-là accessibles, vraiment accessibles, qui peuvent te comprendre et te soutenir. Eux sont accessibles à toi, vraiment. Tu peux aller les voir, leur parler. Contrairement à ces millionnaires et à ces influenceurs qui te vendent des formations et des produits pour devenir riche ou pour être la meilleure version de toi-même, pour avoir une plus belle peau, une plus belle voiture, etc. etc. Et ces gens d'ailleurs qui te font surtout vider ton livret d'épargne pour avoir accès à des connaissances qui ne changeront pas forcément ta vie. Toutes les personnes autour de toi que tu peux appeler, avec qui tu peux parler, jouer, transpirer, pleurer et rire, ce sont ces personnes-là qui peuvent faire la différence pour toi. Et ces personnes-là, c'est toi qui les choisis. Je pense que c'est une donnée de réussite essentielle. Si tu fais ton business toute seule, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas penser à tout. Tu ne pourras pas tout faire. Parce que tu as tes zones de génie, parce qu'un business, c'est 1001 métiers en un seul. Et tu peux pas être seule à gérer ça. Au début, oui, bien sûr, tu pourras. Mais tu pourras pas faire tout toute seule. Forcément, le dev perso, il va t'apprendre. Il va t'apprendre plein de choses. Il va t'apprendre à t'observer toi-même pour savoir où tu n'es pas bon, où tu n'es pas bonne, là où tu vas avoir besoin d'aide, etc., etc. Ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. Le développement personnel va t'apprendre une sorte d'humilité, si tu veux, à être capable de te dire « Ah ben, ça, je sais que j'ai besoin d'aide, ça, je sais que je sais pas, ça, je sais qu'il va falloir que j'avance, que je travaille, etc., etc. » Il va t'apporter peut-être une lucidité dans ton quotidien. Mais une fois que tu as cette lucidité-là, bah en fait il faut agir. Il faut essayer, il faut recommencer, tester, approuver, etc., etc., etc. Et ton business, tu pourras jamais le faire seul parce que tu as besoin de tes clients. Juste eux. Juste eux vont nourrir ton business, vont nourrir ta motivation. Même si ça pique. Même si ça pique, c'est ça qui va te faire grandir. Tout ça pour te dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin de plus. Que tu es déjà la meilleure version de toi-même aujourd'hui et maintenant. Tout ça pour te dire que tu n'as pas besoin d'être meilleure. Ni parfaite. Ni plus, ni moins. Tu as juste besoin d'avancer à ton rythme. Ton business, tes projets, n'ont pas besoin que tu sois parfait, parfaite. Ils ont juste besoin de toi tel que tu es aujourd'hui pour grandir. Tu n'as pas besoin de finir ce livre, ni d'un nouveau après celui-là. Tu as juste besoin d'être là, pour toi. Tu as juste besoin de respirer, maintenant.